c'est après 45. Et qu'est-ce que dit l'article 10? L'article 10, traité, c'est le petit c, hein, l'article 10, traités ou accords internationaux transmis par des États partis à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, donc l'État de la Savoie en l'occurrence, on n'est pas membre, mais on fait partie du traité, conclu soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la charte de l'ONU en 1945, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la SDN, Société des Nations, article 18, parce qu'il était antérieur, il ne rentrait pas dans l'article 18 de la SDN. C'est-à-dire que ça, c'est un traité avant, comme il y a eu après, qui devait être enregistré. La France, en 1945, devait, enfin la République française, devait enregistrer le traité d'annexion de 1860. Rien de ce document, rien de cet article-là, la Savoie n'est pas française. Rien que ça. Des pièces, il y en a beaucoup plus. La CEDH, j'en ai déposé un gros dossier. Donc je ne peux pas les montrer pour éviter un vice de forme. Je ne sais pas s'il y aurait un vice de forme, mais par sécurité, je vais éviter un vice de forme. C'est dommage parce que pour une fois qu'ils acceptent la plainte, que je fous tout en l'air pour avoir montré des documents, quoi. Alors, je vais juste aller sur deux documents que j'ai parlé tout à l'heure, qui sont importants, très importants. C'est le fait que vous êtes propriétaire de la Savoie. C'est l'article 1er du traité d'annexion avec Napoléon qui stipule, je vous fais circuler, il n'y a pas de souci, que Napoléon, enfin Victor Emmanuel, cède tous ses titres et pouvoirs, lui, ses descendants, à Napoléon III. Lui, ses descendants, pas ses cousins. Hein. Ce ne sont pas ses descendants, les cousins. Il faut faire attention, cette phrase est très importante, c'est ce qui m'a permis de prendre contact avec la dynastie royale qui est à Chambéry, où je me suis fait traiter d'emmerdeur, diantre, vous êtes indécrottable, c'était leur phrase. Parce que j'arrêtais pas de leur parler de l'histoire de la Savoie, qu'elle n'était pas française. Laissez-vous tranquille, diantre, vous êtes indécrottable. C'est comme ça. Je cherchais la faille, je l'avais trouvée et je l'ai gênée. J'ai donc contacté la famille du roi d'Italie. Des amis se sont déplacés directement auprès de son service juridique, des avocats, ils ont fait 500 km aller, 500 km retour, pour déposer un courrier, et qu'on ait un reçu, comme quoi il a bien le courrier en main. On lui demandait s'il voulait récupérer la Savoie. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et il nous a répondu, non, la Savoie, les Françaises, un point, c'est tout. Alors, il faut savoir qu'ils sont loge P2, loge militaire à l'extrême droite, aux États-Unis, en Italie. Donc, à droite tuée, et puis ils ne sont jamais condamnés, on veut dire. Il y a une affaire qui le prouve sur un jeune Allemand dans un bateau qui se fait tirer dessus, et voilà. Et donc, je les ai contactés pour savoir s'ils voulaient la Savoie. C'est-à-dire que si nous, on monte le dossier, est-ce qu'on avait le risque de les voir revenir par la suite en disant, ils ont fait le travail, puis nous, maintenant, on veut récupérer la Savoie. Donc, il fallait à tout prix faire avant, c'est ce que j'ai préparé là, avant, parce qu'après, ça aurait été trop tard, puisqu'on serait fait dépasser par les événements. Voilà. Et après, comme je savais que, par rapport à l'article 1er, que la maison de Savoie n'avait plus de légitimité, enfin la lignée de Victor Emmanuel, j'ai cherché une lignée cousine. Voilà. Donc je tairai le nom, parce que ça m'a été demandé de ne pas citer son nom par son avocat, donc je ne citerai pas son nom. Hein. Mais nous sommes en contact avec cette lignée cousine qui peut-être serait peut-être intéressée de nous aider, en sachant qu'elle n'aura pas de pouvoir. Hein. Parce que la maison de Savoie n'a plus de pouvoir sur le territoire de Savoie, et le comté de Nice. Hein, c'est symbolique, c'est pour protéger la Constitution, éventuellement, la garantie de notre Constitution. Et là, le 1er avril, ce que je disais, ce n'est pas un poisson d'avril, le 1er avril, il y a Victor Emmanuel, il a levé le serment de la population de Savoie en disant, voilà, vous êtes libre, faites ce que vous voulez, vous ne m'appartenez plus, j'ai abdiqué mes titres et pouvoirs, la Savoie vous appartient. Bien entendu, ça a été caché à la population, hein. Napoléon III, ils étaient déjà en place, avec, je vous l'expliquais, le préfet Hippolyte, qui s'était installé au château de Montmélian, qui avait expulsé la famille de Montmélian du château pour prendre sa place. Ils étaient déjà en train de se mettre en place. Et après, il y avait les soldats qui ont fait qu'on ait voté oui. Enfin bref. Donc nous étions souverains, et nous le sommes encore aujourd'hui, depuis 1860, depuis le 1er avril 1860. Aujourd'hui, c'est vous qui détenez la clé de votre avenir. Ce n'est pas la République qui va le détenir pour vous. Aujourd'hui, ils sont illicites sur le territoire de la Savoie. C'est une administration, je ne dirais même pas une administration, je m'excuse du terme, je suis en train de peut-être les honorer un peu,
Ben, c'est une entreprise, on s'est prouvé. Donc c'est une organisation secrète, et aujourd'hui militaire. Pourquoi je dis militaire? Pourquoi nous ne sommes plus sous annexion? Pourquoi nous ne sommes plus sous colonisation? Nous sommes sous occupation depuis le 10 juin 1940. Du jour où ils ont envahi le Piémont, ils ont annulé les accords des traités. Ils ont fait table rase des traités. C'est-à-dire que depuis le 10 juin 1940 ou le 1er avril 1860, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous. En bien sûr, reprendre votre indépendance, mais sans l'aide ou l'appui d'un gouvernement comme d'une entreprise comme la République française. Et je le disais tout à l'heure, au même titre que la République fait le même tort en France avec la population de France, puisque c'est une organisation secrète qui gère le territoire français comme il gère le territoire de Savoie. Voilà. Je ne sais pas si j'avais écrit à l'ambassade d'Italie. J'avais par téléphone Mme Botta, qui est une ambassadrice italienne. J'avais un traducteur qui me traduisait. J'ai posé beaucoup de questions. J'étais pas le seul, je crois qu'à l'époque, il y avait aussi le maître de l'art qui l'avait contacté. Elle était très claire. On ne va pas intervenir dans votre dossier si vous ne touchez pas au territoire de l'Italie. Voilà. Donc en gros, il ne fallait pas qu'on aille trop sur l'Italie pour qu'on soit tranquille. J'ai un autre document que je voulais vous faire voir. Il est important puisque c'est la réponse, oui, là, excusez-moi. C'est la réponse de l'ONU. Je finirai par ça, après je laisserai la parole aux autres. En 2009, dans mes recherches, je voyais que personne ne bougeait, puis il fallait la certitude comme quoi le traité n'était pas enregistré. Essayez de me retrouver le certificat d'enregistrement, qui doit être un petit papier. Et en 2009, en mars 2009, j'ai écrit donc à Arturo Rotelsen, et donc sa secrétaire Annabeth Rosenbrunn me répond, de l'ONU, c'est-à-dire c'est l'UNTC, c'est là que le document, le titre de propriété que la France devrait détenir aurait dû être déposé. Et puis moi, j'ai pas eu le culot, je dis je ne sais pas s'ils me répondront, on verra bien. Et donc je lui pose la question, est-ce que vous avez l'enregistrement du traité de paix? Parce que j'y suis allé en douceur, je n'ai pas parlé tout de suite du traité d'annexion. Est-ce que vous avez un numéro d'enregistrement du traité de paix du 10 février 1947? Et éventuellement, avez-vous l'enregistrement du traité d'annexion de 1860? Et la réponse est très claire. C'est en anglais, enfin je vous ferai passer. Nous avons le traité de paix du 10 février 1947 qui est enregistré sous le numéro I-747. Par contre, nous n'avons aucune trace du traité d'annexion de la Savoie. S'il n'est pas enregistré, ils n'ont pas de titre de propriété. En fait, quand vous achetez une voiture, vous allez à la préfecture, on vous donne un document de propriété qui est une carte grise. Il y a 2 jours, j'étais qu'un notaire. J'expliquais ça. Après, je lui dis, mais quand on achète une propriété, et là, il me coupe la parole, il dit, je vous fais un acte de propriété. Et je lui dis, mais quand on signe un traité, l'UNTC, quand on le dépose, ils nous donnent un titre de propriété. Et ce titre de propriété, je l'ai demandé, et là, il est prouvé qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas été déposé. Donc, j'ai quand même été plus loin, avoir une certitude encore supplémentaire. J'ai été chercher le titre de propriété. Le problème, quel nom ça a à l'ONU? Donc, j'ai mis des années pour le trouver. Et il y a 3 ans à peu près que je l'ai trouvé par hasard. Au hasard ou pas, on ne sait pas. Et ça s'appelle un certificat d'enregistrement. Il fallait le savoir. Certificat d'enregistrement. Tu l'as retrouvé? Non, alors. Il doit être encore là-dedans. Il est là-dedans. Il est là. Alors là, je vous fais aussi passer, c'est le fameux document du général des armées françaises qui m'a donné le 11 septembre 1985. C'est le petit paragraphe qui est en bas qui est intéressant, le petit alinéa 1. Je vous le fais passer, tout est intéressant, mais ça, c'est ce qui prouve la suspension du traité d'annexion de 1860. Et c'est de ça qu'il m'a dit, Serge, un jour tu comprendras. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre aujourd'hui, je pense que vous comprenez très bien d'ailleurs. Et je terminerai sur ce document, qui est lié à l'article 10 de la résolution du 14 décembre 1946. Ce document, ce n'est pas le certificat d'enregistrement entre la France et l'Italie. Parce qu'il y a un droit de suite, l'Italie sur le traité, bien sûr. Ce que nous, on a aujourd'hui. L'Italie ne l'a plus, je viens d'expliquer. Mais ça, c'est entre la France et la Chine. Donc, d'un côté, c'est écrit en français, à droite, et à gauche, c'est écrit en anglais. Il faut toujours, à l'ONU, quand on envoie un courrier, l'écrire en anglais et dans la langue de ton pays.
en l'occurrence le français pour nous, et l'anglais qui est la langue universelle. Alors, c'est le numéro 3645, France et Chine. Échange de lettres constituant un accord portant modification à l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine, relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, voilà, le 19 juillet 2012. Ça, c'est un traité comme un autre. Mais le traité d'annexion de la Savoie devait porter les mentions du traité d'annexion entre l'accord de restitution entre l'Italie et la France. Et l'ONU, après, alors on reparle de notification pour déposer un titre de propriété des documents archives à l'UNTC. On arrive bien entendu pas avec un papier, on arrive sûrement avec une brouette de documents, parce qu'il y a tous les traités antérieurs à la Savoie qui ont été signés avec d'autres pays, et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué, c'est des kilomètres de documents. C'est pas de brouette, c'est un camion. Hein, voilà. Donc il devait arriver avec des charrues, déposer tout ça, tout devait être notifié par le secrétariat les employés du secrétariat de l'ONU, tout enregistré, ça prend un certain temps, tout est noté, numéroté. Au-delà de ça, on appelle une notification d'enregistrement. C'est un dépôt de notification d'enregistrement qui n'a rien à voir avec la notification qui aurait dû être faite à l'Italie, mais c'est ça le terme. Et de là, l'ONU, une fois qu'il était certain que tous les documents y étaient, il ne faut pas de faute d'orthographe. Hein. Une simple faute d'orthographe, il renvoie le dossier. Hein. Une virgule sur un E qui n'a pas lieu d'exister, il renvoie le dossier. D'ailleurs, vous constaterez dans mon livre qu'il y a une faute d'orthographe sur la note verbale. Vous verrez, j'ai mis en rouge et puis entre parenthèses. Elle n'avait aucune valeur. Et alors la France, souvent dans les rangs de justice, elle me dit « Oui, ce n'est pas une notification, mais nous avons enregistré la note verbale. » La Convention de Vienne a dit « Non, non, un document a le nom qu'il porte et la définition qu'il porte. On n'enregistre pas un document pour remplacer le nom, la faculté d'un autre document. » Donc c'est pas possible, c'est une notification. Et on passe donc par une notification d'enregistrement, on contrôle tout, et on remet le document que j'ai fait passer, oui, il passe, il est en train de passer. On remet ce document, et de là, c'est un titre de propriété, comme un chien notaire. Vous êtes propriétaire du territoire de Savoie. Là, celui-là, il parle de la Chine, bien sûr. Hein. Oui. C'est un exemple, voilà. Vous n'aurez pas l'original, puisqu'il n'existe pas. Là, c'est affreux. Donc, en plus, on peut faire circuler, on fait circuler ça. La réponse de l'ONU, c'est très clair. Je veux dire, aujourd'hui, la Savoie n'est pas mal. C'est-à-dire que, en fait, voilà. Ça, c'est la réponse de l'ONU qui dit nous n'avons pas l'enregistrement du titre de propriété de la Savoie. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes maître chez vous.